Le développement durable peut être une démarche volontaire, mais c'est aussi une démarche qui nous est imposée par la façon dont on produit et dont on consomme dans un monde de 6 milliards et demi d'habitants qui va bientôt être 8 milliards et qui est en décalage total avec la finitude de son environnement. On consomme aujourd'hui 125% des ressources naturelles de la planète renouvelables et on est au double du niveau d'émissions de gaz à effet de serre de ce qui est supportable pour que le réchauffement climatique sur le siècle actuel ne dépasse pas 2 degrés, qui provoquerait quand même déjà à ce niveau-là des événements climatiques extrêmes. Et ça nous dit tout simplement que la nature doit nous ramener à la raison dans notre façon de produire et de consommer, et donc ça nous plante le décor de ce qu'est le développement durable, déjà sur le plan de l'environnement. Mais il y a d'autres éléments qui nous obligent à rentrer dans cette dimension-là, et qui sont les problèmes sociaux, les inégalités. Les inégalités sur la planète n'ont pas arrêté de croître au cours des 200 dernières années, à l'intérieur des pays et entre les pays. L'écart s'est accru de plus de 15 fois en valeur absolue et en valeur relative entre les plus riches et les plus pauvres au cours de ces 2 siècles. C'est une situation qui est intenable dans un monde de communication totale dans lequel on a besoin les uns des autres, puisqu'on utilise à la fois les ressources naturelles respectives et les compétences des uns et des autres au plan intellectuel, et aussi bien la main-d'œuvre à l'échelle planétaire. Alors c'est un monde qui ne peut pas continuer sur cette lancée. Il est déjà rentré dans l'état de catastrophe, on est déjà rentré en état de nécessité. Donc on est obligé de repenser 3 pactes au niveau mondial, le pacte environnemental, le pacte social et le pacte économique qui lient l'ensemble de l'humanité. Comme les décisions, elles sont prises pour l'essentiel au plan local, que ce soit un plan national ou que ce soit à l'échelle infranationale, c'est-à-dire au niveau des régions, voire des villes, c'est-à-dire des collectivités territoriales, ces décisions qui sont prises à ce niveau-là, elles doivent être empreintes de la conscience de ce qui se passe dans un espace qui est beaucoup plus grand. Mais ça veut dire aussi qu'on doit agir à la fois localement et en même temps on a un devoir d'intervenir au plan géographiquement beaucoup plus grand, qui est soit l'échelle continentale, soit l'échelle carrément mondiale. Donc même quand on travaille au niveau d'un territoire, d'une ville ou d'une région, on est obligé aussi de penser son action dans cette dimension-là, donc de l'engager même financièrement ou de l'engager au niveau des mesures dans cette dimension. Exemple, une région ne peut pas se contenter simplement de dire je vais réduire peut-être de 80% les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Il faut aussi que j'aide d'autres territoires qui eux n'ont pas les moyens financiers de le faire. 1, de se développer suffisamment pour avoir des moyens pour agir, et 2, de réduire aussi à leur tour leur production de gaz à effet de serre. Sinon on va être dans une logique défaitiste, puisque si je suis le seul à agir mais que mon voisin n'agit pas, la somme des 2 actions va être très très insuffisante par rapport à la dimension des problèmes. Donc on est obligé de rentrer dans une coopération internationale dans laquelle on se soucie aussi d'aider les autres à faire leur part du problème. Voilà, donc ça nous indique la nécessité de changer d'échelle d'action, c'est-à-dire il faut pas simplement agir là où on se trouve, mais il faut aussi agir avec les autres pour que l'effet soit suffisamment important. Il va falloir inventer des nouveaux modes d'action. Alors déjà, effectivement, il y a une première inégalité qui tient au fait que les plus gros dégâts qui existent sur la planète ont lieu à l'heure actuelle dans les endroits qui sont les moins responsables de la situation actuelle. C'est sûr que l'essentiel des gaz à effet de serre qui ont été envoyés dans l'atmosphère depuis le début de l'ère de l'industrialisation l'a été par les pays les plus riches de la planète, qui ont produit 200 fois plus de gaz à effet de serre, si on prend un Américain ou si on prend un Européen moyen, qu'un Éthiopien. Et pourtant, ce sont sur les zones où les écosystèmes sont les plus fragiles que l'effet actuel des gaz à effet de serre se fait déjà sentir, alors qu'il va se faire sentir beaucoup plus fort dans 20 ans, dans 30 ans, partout sur la planète, y compris dans les pays les plus riches. Alors, on a déjà une responsabilité différenciée, mais pourtant, il faut que on agisse aussi
là où les effets se sont fait sentir. Voilà. Alors maintenant, pour gérer cette interdépendance dans laquelle on se trouve, il va aussi falloir qu'on se structure autour des problèmes tels qu'ils se posent. Alors, par exemple, il y a des écosystèmes qui sont menacés. Si on prend simplement à l'échelle d'un territoire national comme la France, un des exemples qui était cité aujourd'hui, c'était le cas des Pyrénées. Les Pyrénées ne sont pas gérées de façon dans leur totalité. Il y a plusieurs collectivités territoriales qui gèrent cet espace géographique. Et pourtant, du point de vue de l'écosystème, c'est un écosystème complet de l'est à l'ouest de la chaîne des Pyrénées. Donc là, on voit qu'on doit avoir au moins 3 régions qui vont devoir coopérer ensemble pour assurer la bonne gestion de cet écosystème. Eh bien, on va retrouver ça aussi dans une échelle internationale où quelquefois plusieurs pays ou des régions différentes de plusieurs pays vont devoir s'associer pour assurer la bonne gestion d'un écosystème. C'est ce qu'on retrouve sur des bassins fluviaux par exemple, où on a des fleuves qui passent à travers plusieurs pays, et c'est pas seulement une coopération entre pays dont on a besoin, c'est une coopération entre régions qui sont autour de ces bassins. Donc on va devoir trouver des réponses à géométrie variable qui vont devoir s'articuler autour des problèmes dans leur dimension géographique et aussi dans leur nature. Alors, dans leur nature, on va trouver ça aussi dans le plan social et dans le plan économique. Il est certain qu'aujourd'hui, au niveau économique, une bonne partie du bien-être des pays riches tient au fait qu'on a des différences colossales dans les salaires qui sont versés sur la planète, et on joue là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on peut s'acheter autant dans un pays riche de jeans, de baskets, de t-shirts, de vestes et autre chose de ce genre? C'est parce que d'autres personnes sont payées avec des salaires qui sont 5 à 10 fois moindres que celui du pays dans lequel on se trouve. Et cette inégalité, elle ne peut pas durer dans un monde qui est ouvert économiquement. Il va y avoir un ajustement qui va devoir se faire. Donc autour de ces questions-là, il faut réfléchir et trouver des solutions. Aujourd'hui, dans la chaîne alimentaire, on a à la fois des bénéfices qui sont tirés par les riches, mais en même temps des inconvénients. Parce que si dans un pays qui est un pays où domine la situation de pauvreté, les moyens ne sont pas disponibles pour faire front aux problèmes qui sont les problèmes de l'époque, eh bien on se trouve là avec un maillon faible dans la chaîne mondiale qui doit résoudre ce problème. Donc si on continue à jouer sur les inégalités dans les pays riches pour pouvoir maintenir un certain niveau de vie, dans le même temps on n'est pas capable de ce fait de résoudre certains problèmes qui sont de nature soit environnementale, soit qui relèvent de la santé publique, comme c'est le cas par exemple avec la grippe aviaire, soit qui vont se situer dans le domaine du social, où les inégalités planétaires dans un monde de communication totale engendrent des tensions de plus en plus fortes. Donc là, on est obligé de réduire les différences aussi. Donc il faut réfléchir à un modèle de développement maintenant qui associe les uns les autres sur la planète et qui reconnaisse l'égalité de droits et de dignité qui est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si on ne fait pas ça, on va au-devant de catastrophes, de l'accentuation des catastrophes écologiques dans lesquelles on est déjà rentré, et puis on va au-devant de catastrophes sociales de plus en plus grandes qui vont amener beaucoup d'insécurité et beaucoup plus de tensions et de conflits qu'on en a connus jusqu'à présent et qu'on en connaît actuellement, puisque la majeure partie des conflits qui ont lieu sur la Terre, ce sont des implosions sociales qui se déroulent en certains endroits. Donc là, on a une nécessité de réinventer l'économie et le social, et pour ça il faut une participation à la fois des collectivités territoriales mais des citoyens tout simplement. On est obligé de rentrer dans une démocratie planétaire dans laquelle on invente les solutions aux problèmes qui se posent. Donc cette invention des solutions, elle va se faire évidemment au plan local, mais elle doit se faire aussi, ça c'est un grand défi de notre époque, dans une dimension mondiale. On a besoin de la participation de tout le monde pour résoudre les problèmes, donc il faut aussi inventer, dans un monde fragmenté au point de vue économique, social et environnemental, il faut inventer la démocratie planétaire qui va faire qu'on est capable ensemble de trouver les solutions du changement de cap qu'on doit opérer.